Je m'appelle Brice Chambard, je suis le président fondateur de l'entreprise Obiz Concept. Donc Obiz, qui s'écrit O-B-I-Z, est une solution de marketing relationnel éthique qui est innovante à plusieurs titres. D'une part, on a trouvé de l'innovation d'usage et d'autre part, on a développé de l'innovation technologique puisqu'on a une plateforme technologique propriétaire qui est issue de 8 ans de R&D et qui est aujourd'hui considérée comme le couteau suisse du marketing relationnel. Donc on a différentes briques qui vont répondre à des problématiques de marketing relationnel et avec une dimension relationnelle forte mais surtout éthique. Donc on est vraiment sur une responsabilité sociétale des entreprises qui est forte au sein d'Obiz. On a 3 missions principales. La première, c'est donner l'accès au plus grand nombre à des activités liées au sport, au loisir, au bien-être et au mieux vivre. Donc il y a une dynamique de santé publique. Le deuxième axe, c'est soutenir l'économie locale. Donc on parle du soutien des commerçants, des artisans, des PME, des associations, qu'elles soient sportives ou culturelles. Donc in fine, en toile de fond, c'est protéger l'emploi ou arriver à créer de l'emploi. Et en tout cas, eh bien, on a la faiblesse de penser que quand on va faire la promotion des commerces de proximité, eh bien, on va pouvoir aussi peut-être moins prendre son véhicule, donc peut-être moins polluer la planète. Et le troisième point, c'est travailler sur le pouvoir d'achat. C'est un sujet qui cristallise les passions actuellement, mais surtout qui est un sujet de société au même titre que la pratique du sport, hein, mais vraiment aujourd'hui le pouvoir d'achat est un sujet qui est fondamental et qu'il faut résoudre. Eh bien, on a la vocation de travailler sur le soutien et l'augmentation du pouvoir d'achat du plus grand nombre. Un exemple concret, aujourd'hui, l'ensemble des artisans, donc il y a 1,3 million d'artisans en France, qui bénéficient gracieusement de nos solutions et donc qui vont pouvoir bénéficier d'offres exclusives pour leur mieux-être et leur mieux-vivre. Donc par exemple aller dans un parc d'attractions, faire une sortie de ski, partir en voyage, aller au restaurant, alors qu'avant ce n'était pas possible, c'était réservé aux grands groupes. Donc si je veux résumer, aujourd'hui on est le plus grand inter-CE existant, intercomité d'entreprise existant, qui ne s'adresse pas au comité d'entreprise. Et on a un deuxième exemple, c'est qu'on va permettre à l'artisan eh bien, de faire la promotion de ses offres, donc d'augmenter sa visibilité, notamment sur Internet. Donc on accompagne à la digitalisation des entreprises de toute taille, entièrement gratuitement, et on va lui permettre d'une part d'augmenter son chiffre d'affaires, d'autre part réduire ses coûts de structure, donc on est vraiment dans le soutien économique de l'acteur local. En fait, aujourd'hui, nous avons donc cette expertise marketing, et comme je vous disais tout à l'heure, nous avons cette plateforme technologique propriétaire, qui est vendue à des grandes entreprises comme AXA, Vinci, EDF, Total ou d'autres, qui vont utiliser donc cette plateforme technologique et qui vont nous payer. Donc c'est là où on gagne de l'argent. Après, au-delà de ça, on n'est ni loueur ni vendeur de data. On ne va pas avoir des liens financiers avec nos partenaires, ni droit d'entrée, ni rétrocession sur le chiffre d'affaires généré. Le seul fruit de notre travail, eh bien, c'est vraiment les grands comptes qui nous soutiennent et qui ont envie de faire valoir aussi leur dynamique RSE. Quand une marque comme AXA décide de travailler avec nous, c'est aussi pour soutenir eh bien, l'écosystème local et augmenter le pouvoir d'achat du plus grand nombre. J'ai créé Obiz pour répondre à ces problématiques-là, c'est-à-dire d'une part travailler dans la dimension sportive, d'autre part travailler sur le soutien économique des acteurs locaux, et troisièmement c'est augmenter le pouvoir d'achat. J'ai un parcours professionnel où j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans des grandes entreprises, et quand j'ai créé Obiz, c'était pour d'une part eh bien, mettre en relation le monde des grandes entreprises que je connaissais, et d'autre part, plus de 25 ans d'activité associative qui m'ont permis d'identifier des problématiques, des enjeux de société sur lesquels j'avais envie de travailler. Donc la santé publique, le soutien économique et donc l'emploi, le développement durable et le pouvoir d'achat. On est triple lauréat du Pass French Tech. On a eu des prix européens, on est soutenu par la Commission européenne, nous avons eu plusieurs Seal of Excellence, donc la Commission européenne nous a tagué comme étant une entreprise en hypercroissance et avec un potentiel important. Mais je crois que le prix qui, pour moi, a beaucoup de valeur, c'est le trophée Jean Gaudry, qui est l'un des premiers trophées qu'on a obtenu en 2012, je crois, ou 2013. Et c'était pour la dimension sociétale que l'on avait, puisque la première collaboratrice qu'on a embauchée était une personne handicapée moteur.
avec un handicap lourd. Et donc ça a été pour nous la première satisfaction d'avoir été reconnue comme une entreprise qui favorisait la diversité. L'entreprise Obiz a été créée en fin 2010. Les statuts ont été déposés le 24 décembre 2010, donc c'était un cadeau de Noël. Le premier site internet est sorti en 2011, en juin 2011. J'ai été rejoint dans l'aventure par Christophe Labarre, qui est un ami saint-cyrien et qui est aujourd'hui directeur général et qui a vraiment participé pleinement à l'aventure Obiz et à sa croissance. La première collaboratrice a été une personne donc handicapée moteur qui s'occupait de la comptabilité, commencer seule, d'une feuille blanche. 35 collaborateurs aujourd'hui. Une entreprise donc en hypercroissance qui continue de recruter, qui a des prévisions de recrutement pour 2019, qui a des perspectives de croissance en France et à l'international. On est parti en Chine récemment, on est en Belgique depuis 2015 et nous avons des velléités de partir à l'international. On est une entreprise qui très clairement travaille avec une volonté de donner du sens à nos actions au quotidien. On a l'exemple de quelqu'un qui était passé par Harvard, après avoir fait HEC Montréal, qui avait un profil data scientist, qui avait pléthore d'offres, et quelquefois beaucoup mieux payé que ce que l'on était capable de proposer au sein d'Obiz, mais qui a préféré venir rejoindre l'aventure, parce qu'il y avait encore une fois cette notion de sens. Je pense que ce qui ressort dans l'entreprise, auprès de nos clients, auprès de nos partenaires, auprès de nos bénéficiaires, c'est la bienveillance générale. Nos collaborateurs ont le souci de satisfaire les interlocuteurs. On est vraiment dans le care, dans la volonté de donner. Vice-président de Lyon French Tech également. Il y a quelque chose qui est très important au sein de Lyon French Tech, c'est être dans le give, donner des choses, donner du temps, donner de l'argent quelquefois, mais donner, avoir un impact positif, le tech for good. Alors on a plusieurs valeurs fondamentales. La première c'est l'éthique, donc la transparence, la proximité, puisqu'on travaille avec des acteurs de proximité, l'esprit de service, c'est quelque chose qui pour nous est fondamental. On est vraiment là pour satisfaire les clients. Ça, c'est vraiment les valeurs qui nous caractérisent. L'esprit de service, transparence, intégrité, c'est des valeurs qui sont pour nous fondamentales. Déjà, j'ai eu l'expérience dans des grands groupes avant où j'étais l'un des 4 dirigeants de multinationales qui étaient positionnés à l'international et avec des gestions d'équipe beaucoup plus importantes que 35 personnes. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que aujourd'hui on est à une taille critique et ça c'est la taille qui pour moi est un petit peu idéale. On se fait la bise tous les matins, on connaît nos histoires et vous avez utilisé un terme qui est important pour moi, c'est la famille. Donc on a vraiment cet esprit de famille. Mais c'est vrai que plus on va grossir, plus il va être difficile de garder cet esprit familial. Donc on va tout faire pour. Ça va pas être évident, ça fait partie des challenges, mais il est clair que cet esprit familial est pour moi quelque chose de très important. Projet à court terme. Oui. Vous voyez là tout ça sur mon bureau, ici. Il y a les clients existants, là il y a les projets donc de nouveaux clients, là il y a des choses à développer en interne, protection intellectuelle, ce genre de choses, ça c'est de la finance. Là on est sur des nouveaux domaines d'activité stratégiques, donc il y en a pas mal, et là c'est toutes les activités associatives. Donc dans les activités associatives, on va trouver Handicap International, parce que je suis membre du conseil d'administration de Handicap International et je reviens d'un voyage au Cambodge, très intéressant, passionnant même. Je suis président d'une association qui s'appelle À la découverte des professions, qui organisait ses 50 ans samedi dernier. Je suis également membre du réseau Entreprendre pour accompagner les entreprises pour leur développement. Membre de 100 000 entrepreneurs, ça c'est plutôt pour témoigner dans les lycées ou les établissements d'enseignement supérieur pour témoigner de la richesse de créer une entreprise, que c'est bien, que c'est important, que ça donne du sens. Mais je suis également président d'un club de boxe à la Croix-Rousse depuis de nombreuses années, président d'une association qui s'appelle Entreprendre des sports, qui vise à aider les sportifs de haut niveau dans leur reconversion professionnelle, plein d'activités associatives qui me nourrissent et qui donnent encore plus de sens à mon quotidien. Je pense que quelqu'un qui échoue, alors je ne veux pas paraphraser Nelson Mandela, tout le monde connaît,
enfin tout ce qui tu pars en plus fort, mais c'est pas ça. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Je pense qu'il faut vraiment savoir faire preuve de résilience, de courage et de persévérance. Ça, c'est des valeurs qui pour moi sont fondamentales. Il faut persévérer, il faut être courageux, il faut continuer à croire dans son projet et peut-être à un moment donné de se dire mais rien ni personne ne m'empêchera de réaliser ce que j'ai vraiment envie de réaliser. Rien ni personne ne m'empêchera de réaliser ce que j'ai réellement envie de réaliser. À partir du moment où on a trouvé du sens dans ce que l'on fait, eh ben, il faut y aller avec courage, persévérance et ça ne peut que fonctionner. Il faut du sens. Donc après, il faut bien entendu avoir un réseau à activer. C'est pas anodin. Je veux dire, il faut avoir des personnes de confiance sur qui on peut compter et des personnes qui peuvent compter sur nous. Et après, encore une fois qu'on a pris la décision de créer, il faut y aller avec courage et avec beaucoup de cœur. Je crois que le cœur, la générosité est un point qui est pour moi fondamental. Par exemple, au sein d'Obiz, on a une entreprise rentable depuis 5 ans à peu près. Il n'y a pas de dividende. Il n'y a pas de dividende, il y a 0 dividende qui remonte aux actionnaires, il n'y a pas de fonds d'investissement, mais 60% du profit est consacré à de la recherche et développement et au recrutement de nouveaux talents. 35% des bénéfices est réparti de manière équitable entre chaque collaborateur et 5% est donné à des actions sociétales, comme Handicap International, comme l'Enfant Bleu qui lutte contre l'enfance maltraitée, comme MSF, comme d'autres, on soutient des sportifs de haut niveau. Pour nous, ça a du sens, mais je pense que fondamentalement, il faut avoir ce sens, question de sens.